Alors, vous allez voir le truc, c'est extraordinaire. Voici le diorama. Il est juste magnifique. De Manuel Bernardin. C'est un truc de fou. Du film Prêt. Voilà. Celui qui fait tout. Hein. Ça doit être le 10e. À peu près le 10e diorama que je reçois de lui. C'est un français, c'est magnifique. Voilà. Attendez, je vais me lever derrière parce qu'on voit pas bien. Ah, c'est juste extraordinaire. Je vais aller doucement parce que c'est extraordinaire. Avec les tentes, alors je sais pas si c'est vraiment amérindien, mais je pense pas, c'est plus les tentes. Bah, de toute façon, ça se passe à la même époque, hein, 1700 quelque chose. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est mon top 3 des Predator. Predator 1, Predator 2, et celui-là, je mettrai en 3ème. Et je mettrai quand même Alien contre Predator 1 en 4ème, parce que c'est mes 4 films préférés. Parce qu'après le reste, The Predator, c'est le plus nul. Celui-là, c'est même pas la peine d'y penser. Voilà, après, j'ai vraiment bien adoré ce film-là. De toute façon, je vais comme le remettre. Un bon film. Regardez le décor de fou qu'il a fait du Rama. Bon, ça vient de Neka. Ça, c'est pareil. Ça, il m'a dit comme ça, tu ranges. C'est vrai que ça, des accessoires, je sais jamais où les mettre. Comme ça, je les mets dedans. Regardez ce qu'il a fait, même. Voilà. Ça, c'est les chasseurs français, je sais plus quoi, là, qu'il y a dedans, là, à un moment. J'aime bien, c'est le sous-bois, là. Ça fait penser un petit peu à la forêt tropicale amazonienne un peu quand même, de Predator 1. C'est magnifique. Hein. Les bouteilles de viande, pinard, les tonneaux. Le pâturage, l'herbe qui est bien foutu, franchement, il a fait un truc de fou. La tente, etc. Le décor à l'arrière, comme ça on voit bien. Il a fait un truc de fou, je suis encore épaté. Et je l'ai mis dans mon armoire, ça va juste en dessous de Predator 1, c'est magnifique. En plus j'ai Predator 2 avec la ville. L'autre côté de la vitrine, c'est extraordinaire. Si un jour je peux avoir Alien contre Predator, je suis en train de réfléchir, mais pour l'instant je sais pas. Après je vais mettre évidemment Prêt dedans. C'est magnifique, hein. Magnifique. Après, plus tard, je prendrai le logo, mais pour l'instant, c'est pas ça qui me... Voilà. Côté, il a fait un travail de dingue. Et il a fait en plus, court, je sais pas comment il a fait, il était rapide. Et il fait des trucs de fou. De toute façon, sur le site Etsy, il est très, très bien noté. Il y a même des Américains, je sais pas quoi, qui lui répondent, il dit qu'il fait c'est vrai qu'il fait des dioramas de fou. Il devrait faire des trucs, des concours, je sais pas quoi, là, ou s'inscrire dans des sortes de Comic-Con, je sais pas quoi. Enfin, en France, je veux dire. Et franchement, il fait des trucs de fou. En plus, je suis bien content avec la figurine. Je vais le filmer après. Extraordinaire. Si plus tard, Neka pourrait faire la petite amérindienne qui est jolie en plus là-dedans. Enfin, ouais, un indien avec le chien, là, ça serait pas mal. Neka aussi, ça serait bien parce que moi j'aurais des... Bah ouais, on va dire les personnages principaux. Bah il y a aussi son frère aussi dedans. Mais bon. Ah, puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la connexion entre Predator 2 et Prey. Parce que dans Predator 2, bon, t'as Danny Glover, enfin, Mac Harrigan qui reçoit, c'est Mike, je crois. Harrigan qui reçoit le pistolet Raphaël Adolini de 1715, du Predator Elder. Et dans ce film-là, ça se passe en 1700 quelque chose. Je sais même plus si c'est 1710, 12, 13, je sais même plus. À peu près la même année que je veux dire, 1700 quelque chose. 1715, 20, je sais plus. Non, bah non, 15, ouais, je sais plus. Et ça, c'est magnifique, ça, cette connexion qu'il y a eu avec ce pistolet-là. Et je m'en doutais qu'un jour, ils allaient faire un film comme ça. Et le Predator, que je vais filmer juste après dedans. Le tout premier Predator qui est arrivé pratiquement sur Terre. Parce que c'est vrai, si, c'est vrai. Parce que au début, je me suis goré. Je disais, bah non, c'est dans Alien contre Predator les plus vieux avec les Mayas, l'Antarctique. Même dans Predator 2, on a plutôt de voir un crâne de dinosaure. Non, c'est le Predator lui-même qui est plus ancien. Il n'y a pas les armures, je vais te comprendre après, moi. J'avais pas compris au début. Donc, effectivement, c'est le plus ancien des Predators.
Parce qu'il y a une technologie qui est, bah, je vais pas dire en deçà, mais bon, elle est moins, on va dire moins efficace, mais bon. Elle n'est pas aussi évoluée que les autres prédateurs. Puis il n'y a pas la même tronche en plus, donc il est plus grand en hauteur en plus. Voilà, ce qui fait que, voilà. Il a toujours son mode invisible, oui, mais bon. Mais c'est pas pareil, quoi. Allez, je passe à la suite avec le Predator 2, et franchement, il a fait un truc de malade. J'ai rien à dire. Allez. Je sais pas combien de temps il va tenir, mais j'ai l'impression qu'il va se casser la gueule, parce que là, l'étagère qui est en dessous, elle est bancale. Voilà ce que ça donne. Je le surveille en même temps pour pas qu'il tombe. Magnifique. Hein. Magnifique. Waouh. Et ça suit bien en plus, hein. C'est un truc de fou. Alors ces mâchoires, tout ça, ces accessoires, j'ai mis dedans parce que je savais pas où mettre. J'ai mis finalement sa mâchoire qui est entre les deux. J'ai pas voulu mettre fermée, ni trop grande ouverte. Je trouve que ça faisait un... Ah, j'aime bien aussi grande ouverte. J'ai mis entre les deux, comme ça c'est bien. Je sais pas, après chacun ses trucs. Fais ce que tu veux avec ta figurine. Truc de fou. J'ai mis son sorte de bouclier, j'ai mis ses lames devant. Bon, ça c'est toujours le même, hein, qu'on retrouve dans les, voilà, les prédateurs de la suite. Il y a une sorte de lance derrière, là. Bon voilà. Accroché vers son cul, on va dire. Et c'est vrai qu'en hauteur il est plus grand. Je sais pas quel mec qui joue dedans, mais à mon avis, j'aurais dû mettre encore un mec qui faisait au moins plus de 2 mètres, c'est obligé. C'est obligé parce que je sais pas comment ils ont pu. Peut-être mettre une sorte de châssis pour être plus en hauteur, je pense à l'intérieur, parce que c'est pas normal. Parce qu'il fait au moins 2,35 m facile, le Predator là, facile. Bah, Kevin Peter Hall, dans Predator 1 et 2, il mesurait 2,19 m. C'est sa vraie taille. Hein. À l'origine, c'est Jean-Claude Van Damme, vous imaginez hein. Alors le problème, c'est que Jean-Claude Van Damme, il étouffait dans le costume. Ce qui fait que j'avais une chaleur pas possible en pleine forêt amazonienne, je sais plus où, tropicale, hein, et John McTiernan il a viré quoi. Il a pris un gros gaillard et puis voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec Jean-Claude Van Damme. Pourtant j'adore Jean-Claude Van Damme, mais je sais pas. Peut-être qu'à l'époque, Jean-Claude Van Damme, moi c'est ce que je dis tout le temps. Pourtant c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, et je trouve qu'il est simple, mais je trouve qu'à l'époque il avait un petit peu peut-être la grosse tête, Van Damme. Mais c'est mon avis. Hein. Je pense qu'il se la pétait un petit peu. Bon, après je me gourais. C'est peut-être ça qu'il a viré, voilà. Puis après ils ont pris un gros gaillard de 2,20 m quoi. Le regretté Kevin Peter Hall, Predator 1 et 2. Là je sais pas combien il fait. Je sais pas la taille, mais je crois qu'il est plus grand. Il doit faire au moins 2,30 m facile ce Predator. Facile, c'est monstrueux. Putain. Évidemment, avec tout le décor qui est magnifique. C'est un truc de fou. Et quand je l'ai mis dans mon armoire, ça, franchement, c'est... Ouais, faut faire attention avec le Predator, il est un peu bancal, mais ça tient mieux. Dans l'armoire, c'est une armoire en bois, c'est des niches, on appelle ça des niches. On rentre dedans, des cubes. Tu peux mettre des films, tu peux mettre ce que tu veux, des chaussettes, des vêtements, peu importe. Tu peux mettre des figurines, on s'en fout. Des bibelots. C'est pour ça, j'ai dit les dimensions, tout ça, et ça rentre pile poil là-dedans. Voilà, moi j'ai dit tiens, pour profiter. Et il a fait vite le diorama, je sais pas comment il a fait, mais il était rapide. Je trouve qu'il a fait vite, et en plus, l'aspect de l'herbe, j'adore. L'aspect de sous-bois, là, j'adore. Ce qui fait penser quand même à la forêt tropicale. Mais c'est pas encore pareil, mais c'est quand même une forêt, c'est un sous-bois. Et ça, c'est génial. Non, franchement, il a fait un travail de fou. T'as l'impression que là-bas, il y a de la fumée qui sort. Et je crois qu'il a fait esprit par rapport au diorama derrière. Que ça sort d'ici. Et il aurait pu avoir encore ici, j'aurais pu mettre du coton, mais c'est jamais d'y penser. De coton dans la marmite, comme s'il y avait de la fumée qui passait comme ça. Je suis en train d'y penser. Peut-être que je vais faire ça, je vais voir. Vous savez ? Comme s'il y avait de la fumée qui sortait de là, le feu était en train de s'éteindre, ou ils vont seulement bouffer, enfin bref. Voilà. Peut-être, je suis en train de penser avec du coton, mais sinon je laisse comme ça. C'est magnifique. Ah, je suis bien content parce que là, ça fait hyper classe.
Allez, je coupe. Super sympa, merci Manuel. Si un jour, parce que logiquement ils vont faire un pré 2, hein, je pense qu'ils sont partis, parce que bon, je sais pas pourquoi ils en feraient pas. Ils vont faire un pré 2, c'est obligé. Comme celui-là il est vraiment bon, il y en a qui n'ont pas aimé du tout, bah écoutez, je suis désolé, mais moi comparé avec The Predator, vous allez voir la différence. Hein. C'était l'avant-dernier qui était... En plus l'avant-dernier c'est celui qui jouait dans le premier Predator. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Avec ses lunettes là, vous savez, le sorte d'intellectuel là, qui j'ai rencontré toujours des blagues à la con. Hein. Voilà, et c'est lui qui a fait The Predator, bah dis donc. J'ai pas été chercher cette bouse, mais franchement c'est pas terrible. Hein. J'ai appris qu'il y a un acteur qui était mort là, dans Predator 1, le noir là, qui jouait dans Rocky 1 et 2. Je viens de l'apprendre, je savais pas. Je savais qu'aussi qu'il y a un Amérindien qui était mort aussi là. Bah déjà il y avait une histoire d'Amérindien hein, dans le 1, parce que bah ici, il y a celui qui fait au moins 1m95, là, un gros gaillard. Lui aussi est mort, mais il y a quelques années. Il a mal fini d'ailleurs, il avait ses 2 jambes coupées, dans un fauteuil loin. Et ça c'est vrai. Il n'y a pas de blague là ce que je dis là. Hein. Voilà, magnifique. Magnifique. Bah écoutez, s'ils font un pré 2, il paraît qu'ils ont pensé à Schwarzenegger pour pré 2, mais je sais pas comment ils pourraient mettre Schwarzenegger, puisque c'est pas la même époque. J'ai pas compris. C'est du délire ça, non. Bah oui, comment ils pourraient mettre du... Voilà, ils vont encore trouver un autre truc. Vaudrait mieux qu'ils fassent un pré 2 sans Schwarzenegger, parce que je pense que ça serait pour la route, là, je comprends plus rien. En plus, ça se fait avec les cités Maya derrière un petit peu, là. On a l'impression d'être autant d'Alien contre Predator, hein, dans le film. Aztèque, ce que tu veux, Maya. Non, mais là, en plus, c'est amérindien, j'adore tout ce qui est amérindien. Voilà, magnifique. C'est plus de poil. Allez, je coupe. Super.